Il est heureux, en ce jour qui est encore celui d'été, même si l'automne est officiellement arrivé, dans la douceur de la Lorraine, il est heureux de voir rassembler un certain nombre d'entre vous qui représentez cet ensemble paroissial autour de votre pasteur et de ceux qui sont avec lui. C'est une grande joie pour l'évêque que je suis. Je n'ai pas voulu trop tarder après l'ouverture de cette église à venir célébrer cette Eucharistie, car c'est bien là le sens de l'église, c'est de rassembler le peuple de Dieu. Une église est essentiellement ce lieu de rassemblement, mais n'oublions pas que l'église c'est le peuple de Dieu, ce n'est pas le bâtiment. Si demain les églises disparaissaient, cela ne voudrait pas dire que l'Église, avec un grand E, aurait disparu. Dans les périodes de persécution, dans les premiers siècles de l'Église, il n'y avait pas d'Église. Et pourtant, la foi ne cessait de grandir de manière spectaculaire. Donc, le bâtiment est à protéger, à entretenir, parce qu'il représente la foi vivante de ceux qui étaient avant nous. Cette église a été construite à la fin du XIXe siècle, mais d'autres auparavant étaient là déjà. Sans doute, le Père Massard ne dirait mieux que moi, mais depuis le XVe siècle. Mais c'est le site de la foi des gens. Et c'est pourquoi l'Église nous parle. Elle nous parle que souvent, à tel point que souvent, un village est désigné par son église, par son clocher, etc. Donc, c'est bien la signification profonde du bâtiment qui n'est pas simplement un bâtiment quelconque ou ordinaire. Dernièrement, c'est-à-dire dimanche, je bénissais une cloche dans un hameau assez connu, dans le département du diocèse, et j'expliquais le sens même de la cloche. Cet été, j'étais en vacances dans les Alpes, et un lieu que je connais bien, et j'entendais les cloches des divers villages par rapport à l'endroit où j'étais, et combien je savais que les gens du village avaient fait électrifier les cloches pour qu'elles sonnent le matin, à midi et le soir, malgré de temps en temps un étranger, touriste, qui vient se plaindre au maire, comme toujours on se plaint au maire, n'est-ce pas? Ces cloches font du bruit, comme d'autres se plaignent que les clarines, sans savoir les cloches des vaches font du bruit, et ainsi de suite, que le quartier sent un peu la bouche parce qu'il y a des vaches partout, etc. Voilà, il faut regarder, il faut prendre ses vacances dans la grande ville. On est sûr qu'il n'y aura pas des odeurs de bouche où on ne sent pas dérangé par les passages d'animaux, c'est certain. Donc, les cloches aussi sont un signe pour la population, croyante ou non. Ça fait partie de l'être profond d'une communauté, et d'une communauté au sens très large, de tous ceux qui habitent dans la contrée et qui entendent cela. Ainsi, il est heureux de pouvoir continuer d'ouvrir nos églises, de les fréquenter, d'y prier, de s'y arrêter. Les circonstances font qu'il est difficile d'avoir des messes régulièrement, ou du moins tous les dimanches, qui est le jour où nous allons à la messe, parce que c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection, parce qu'il est d'abord difficile d'avoir des prêtres, vous le savez parfaitement. Mais en plus, il est difficile d'avoir des fidèles. Si on remettait les choses comme il y a 100 ans, je ne sais pas très bien ce qui se passerait, mais je pense que dans certains endroits, les prêtres disent des messes, mais il n'y a personne pour y participer. C'est donc notre foi qui est interrogée. Et pourtant, il faut aussi que nous acceptions de nous rassembler. La foi, la pratique, n'est pas quelque chose de purement privé. L'important de notre vie chrétienne, c'est que nous formons une assemblée, l'assemblée du dimanche, que nous formons une assemblée de croyants, pour avoir nos défauts, nos manières d'être, nos caractères, tout cela. Mais c'est ça la vérité du peuple de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, et comme dans une famille, il y a des enfants turbulents, agités, il y a des
quelques-uns qu'on voit moins souvent et ceux qu'on voit tout le temps. Il y a ceux qui nous ennuient et dont on se passerait, ainsi de suite. Il faut accepter ce visage du peuple de Dieu. Comme nous, pasteurs, nous avons à vous accueillir comme des dons de Dieu et réciproquement. Vous avez à nous accueillir comme des dons de Dieu. Et il faut faire remarquer que la langue française elle est riche, vous le savez, et on peut dire que l'autre est toujours un don de Dieu. On peut ajouter parfois que ce n'est pas un cadeau, mais ce n'est pas grave, c'est un don de Dieu, et donc nous avons à vivre avec. Et c'est l'important de l'assemblée dominicale, que nous nous retrouvions à se pour prier. On se retrouve pour prier pour tout un tas d'occasions. On peut prier le chapelet, on peut prier les offices du jour, du matin, du soir, etc. On peut prier des psaumes, on peut lire la parole de Dieu, on peut faire des partages d'évangile, on peut dire le chapelet, enfin, tout ça, adorer le Seigneur, ce sont des formes de prière qu'on peut faire sans difficulté, en tout lieu d'Église. Mais la messe, c'est participer à la mort et à la résurrection du Christ. Ce n'est pas simplement des retrouvailles dans une église agréable, bien chauffée l'hiver et fraîche l'été, c'est simplement de vivre cette invitation à ce qui est à la fois un sacrifice, la mort du Christ et sa résurrection, et la dernière scène, le repas de Jésus, l'un et l'autre. Et c'est entrer dans cette vie eucharistique, c'est-à-dire la vie où nous offrons notre propre vie avec le Christ. Qu'est-ce que nous apportons à la messe? Nous apportons notre vie, nos peines, nos choix, ceux qui nous ont dit prier pour moi, ceux qui ne l'ont pas dit, mais nous savons qu'il faut le faire, et puis nos fatigues, tout ça. Vous avez apporté, vous allez apporter, je ne sais pas si elles sont présentées, des offrandes. C'est très bien, c'est très significatif. Vous avez décoré magnifiquement de fleurs l'église. Oh, quelle chance! Si toutes les églises pouvaient être ainsi chaque dimanche, mon Dieu, presque. Aujourd'hui, c'est beaucoup, mais disons qu'il y ait quelques fleurs, comme quand on reçoit quelqu'un chez soi et connaît que la table se fleurit. Eh bien, tout cela est très juste et très bon, mais encore faut-il y ajouter notre propre cœur, notre propre vie. On vient à l'autel du Seigneur participer à son sacrifice. Seigneur, tu as donné ta vie pour moi sur la croix, tu as donné ta vie pour nous sur la croix. Je viens donner ceci ou cela, cette souffrance, cette peine, ou au contraire, ce merci, cette action de grâce, cette joie, tout cela que j'ai vécu grâce à telle et telle personne, que je te rends aujourd'hui, et je repars avec ta présence. Présence eucharistique, présence de ta parole, mais présence aussi de ton corps eucharistique, c'est-à-dire du corps du Christ. Ceci est mon corps. Et je repars avec cette présence pour en vivre jusqu'à la prochaine rencontre. Comme une rencontre d'amour, je repars dans la joie pour vivre jusqu'à la prochaine rencontre d'amour. Voilà le sens de l'Eucharistie, et voilà pourquoi il est heureux que nous ayons des lieux sacrés, consacrés, pour les célébrer. Ceci étant, s'il faut aller dans les bords, dans les prés, la valeur de l'Eucharistie sera la même, et la présence du Christ totale. Donc, l'Église, nous avons le bâtiment Église, nous avons à l'entretenir, à veiller sur lui, mais nous avons à nous rappeler que nous sommes l'Église du Christ. Chacun pour notre part, nous sommes membres de cette Église. Et c'est à ce titre que la parole de Dieu nous rejoint aujourd'hui. Ces hommes qui reçoivent l'Esprit Saint, Moïse, dans l'Ancien Testament, qui dit plût à Dieu que ce fut un peuple de prophètes, que chacun de ces croyants de l'époque ait reçu l'Esprit Saint. Mais nous avons reçu cet Esprit Saint au baptême, à la confirmation, dans notre vie eucharistique, justement. Qu'est-ce qui grandit en nous à chaque messe? C'est l'Esprit Saint qui est en nous, qui va nous permettre de vivre selon ce que nous dit l'Évangile aujourd'hui, c'est-à-dire de vivre dans la fidélité au Christ, de vivre à travers des actions qui nous font être disciples du Christ, des actions qui sont conformes à ce que nous sommes intérieurement, membres du corps du Christ, fidèles, celui qui a la foi du Christ, capable de suivre le Christ, capable de faire des actes cohérents avec
mieux vaut qu'on te jette à l'eau plutôt que de te voir scandaliser un de ces petits. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache une de ses meules autour de les arbres et qu'on le jette à la mer. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Il y a parfois des hommes d'église qui sont cause de ce scandale. Nous le savons que trop, nous le savons que trop en ces temps où ils apparaissent, ces scandales. Et nous avons à les éradiquer. Nous avons à ne plus accepter de telles choses. Que le petit soit scandalisé, que le faible soit abîmé. Mais nous les avons aussi dans les discours, dans les paroles, dans les jugements. Et nous pouvons nous aussi. Hier, une personne disait qu'elle avait quitté l'Église à cause de choses qui avaient été faites, qui étaient mauvaises, pas de l'ordre de l'abus sexuel, de l'autre ordre. Alors, sachons que si l'Esprit Saint est en nous, nous ne pouvons aller que vers le bien. Et c'est au bien qui est fait, au bien qui est dit, que nous recevons, que nous saisissons le signe de l'Esprit Saint. C'est à nos actions que nous sommes jugés, non pas par des gens qui feraient un jugement superficiel et a priori, mais en regardant ce que nous vivons, que des personnes puissent se dire « Ah, ça vient de Dieu, ça vient du bien ». Et c'est pourquoi l'Esprit Saint peut être donné à des personnes qui ne sont pas estampillées et étiquetées comme catholiques, mais qui peuvent tout autant faire le bien. Mais ceci ne nous dispense pas, nous, qui sommes chrétiens, nous qui avons reçu la grâce du Père, de ne jamais oublier à le faire, ce bien, et de reconnaître comme péché tout ce qui est une offense au bien, tout ce qui nous détourne de ce bien, tout ce qui fait que nous avons fait du mal, que nous portons tort à des personnes et que nous faisons du mal au Christ, quand nous sommes ses représentants, quand nous sommes agissants en son nom et que nous nous disputons, que nous nous haïssons, que nous ne pardonnons pas, que nous refusons le moyen service ou que nous sommes pris par notre égoïsme et notre orgueil. Tout cela, l'Évangile nous invite à le combattre, et même à le combattre radicalement. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Bien sûr, Jésus ne dit pas de faire cela, c'est une image, mais c'est une image qui nous invite à nous laisser purifier par l'Esprit Saint. Alors, venons dans nos églises pour nous mettre en présence du Seigneur. Une église ouverte est une invitation à vivre cela. On me dira, mais si l'église est ouverte, il va y avoir des dégradations, du chapartage. Bon, d'abord, ici, c'est pratique, il y a la grille. Donc, on peut laisser une partie ouverte, la grille protège. Mais, croyez-moi, j'ai été suffisamment curé pour vous dire que, peu importe, rares sont les pièces de musée, les pièces à protéger, les temps de fait, sont dans les églises. Et je n'ai pas vu beaucoup de dégâts. Si l'église est ouverte, les uns et les autres viennent prier, les gens s'arrêtent, et c'est le meilleur moyen pour n'avoir pas de vol ou de dégradation. D'être certain qu'à tout moment, quelqu'un peut entrer dans l'église et prier. Les églises sont faites pour être ouvertes, comme notre cœur, à la personne qui se présente. Les églises sont une invitation à entrer, et nous n'avons pas le droit d'empêcher qui que ce soit de se mettre en présence du Seigneur et de prier. C'est aussi une invitation à faire des groupes de prière, à se réunir pour écouter, pour partager la parole de Dieu, pour utiliser l'Église. Je félicite, je remercie, je suis très touché de ce que la mairie peut faire, mais dans bien des cas, les élus disent, on ne se demande pas qui ça sert aux églises, nos églises, personne n'y vient. Alors, il ne s'agit pas de demander, il s'agit d'entretenir, de fréquenter, d'accueillir et de faire de l'Église la maison de tous, surtout quand elle est chauffée, qu'elle est belle et qu'on a mis beaucoup de peine et d'argent pour lui rendre cette beauté. Que ce soit pour nous une manière d'honorer ce qu'ils ont fait et d'honorer le Père, le Seigneur, qui est le Seigneur.